des caméras de surveillance omniprésentes, des geôliers aux yeux d'aigle et aux têtes de tueurs, des tours de guet hautes jusqu'au ciel. Les prisons sont censées être des lieux d'où il est impossible de sortir. Pourtant, il y a beaucoup de détenus qui parviennent à s'en échapper d'une manière ou d'une autre. Et l'une des évasions les plus époustouflantes de l'histoire fut celle de El Chapo, le baron de la drogue mexicain. Tu te souviens quand tu étais enfant que tu entendais dire que tu pouvais creuser un trou dans le sol assez profond pour arriver jusqu'en Chine ? Bien que ce soit un mythe pour divertir les enfants, il s'avère que les tunnels servent souvent aux prisonniers à sortir de prison. C'est du moins ce qui s'est passé dans le cas de la célèbre évasion de Joaquín El Chapo Guzmán au Mexique en 2015. Crois-le ou non, c'était la deuxième fois qu'El Chapo s'évadait de prison, ce qui rendait l'opération encore plus incroyable vu le nombre de gardiens qui le surveillaient. Mais si tu t'imagines quelque chose du genre, les évadés, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. El Chapo n'a pas soudainement décidé de s'évader tout seul. Sa fuite de prison était un plan très élaboré impliquant plusieurs autres personnes qui se sont engagées à l'aider à sortir. Sur un chantier de construction voisin qui abritait un complexe délabré, un important groupe d'hommes d'El Chapo a creusé un long tunnel jusqu'à atteindre la prison voisine. À environ 9 mètres sous terre, le tunnel qui commençait au milieu du chantier de construction se terminait dans la minuscule petite douche de la cellule de la prison d'El Chapo. Si tu te demandes comment les gardiens de prison n'ont pas remarqué le trou dans le sol de sa douche, tu n'es pas le seul. Mais le trou était assez petit, juste assez large pour qu'une personne puisse y passer. Cela dit, les caractéristiques les plus impressionnantes du tunnel se trouvaient en bas. À l'intérieur du tunnel, creusé à l'aide de simples pioches et de pelles, il y avait une piste métallique avec une moto destinée à transporter El Chapo d'un bout à l'autre jusqu'au chantier de construction. Les rails ont également servi à transporter 2 chariots remplis de terre sortis au cours de la construction. Et justement, qu'est-il arrivé à toute la terre qu'ils ont creusée ? Eh bien, les hommes l'ont habilement répartie sur le terrain découvert qui entourait leur faux chantier de construction. Et personne ne s'est vraiment rendu compte. Le tunnel était également doté de panneaux de bois et même d'un système de ventilation d'air. Ce qui aurait dû demander de 18 mois à 2 ans de travail selon les experts, n'a pris que 16 mois environ. La construction de ce tunnel n'a vraiment pas été une mince affaire. Non seulement le travail manuel était incroyablement intense, mais les hommes d'El Chapo étaient également soumis à de fortes pressions pour finir le plus vite possible, car leur patron pouvait être transféré dans une autre prison à tout moment sans préavis. De plus, El Chapo était sous surveillance constante. De ses appels téléphoniques à son courrier, tout était surveillé de près pour chercher tout indice d'un plan d'évasion. Souviens-toi, il s'était déjà évadé une fois en 2001. De plus, les hommes devaient parvenir à creuser sans faire de bruit, susceptible d'attirer l'attention des gardes. Après tout, il faisait tout ça juste sous la prison. Le 12 juillet 2015, 16 mois seulement après le début de sa peine d'emprisonnement, El Chapo a été rejoint par l'un de ses hommes arrivé jusqu'à lui par la galerie souterraine et est parti tout simplement avec lui. Une fois qu'il est descendu dans le tunnel, il a pu marcher sans avoir à ramper ni même à se baisser, puisqu'il avait été construit juste assez haut pour accueillir l'évadé qui mesure 1,67 m. La moto l'a emmené jusqu'au bout du tunnel de près de 1,6 km où son équipe l'attendait avec des vêtements de rechange et une voiture pour s'échapper. Et il est parti. Je veux dire, si c'est pas une histoire dingue, alors je ne sais pas ce que c'est. Mais El Chapo n'est pas le seul à avoir réussi une évasion élaborée. Il y en a d'autres comme l'évasion de Michel Vaujour. Contrairement à l'évasion d'El Chapo, qui avait à sa disposition toute une équipe pour l'aider, celle de Michel Vaujour n'impliquait qu'une seule autre personne, son épouse. Pendant qu'il purgeait une longue peine de prison, sa femme, Nadine Vaujour, prenait des cours de pilotage d'hélicoptère afin de pouvoir en utiliser un pour sortir son mari de prison. Et c'est vrai, elle a piloté un hélicoptère et l'a posé sur le toit d'une prison parisienne. Mais tu te demandes sans doute comment elle a pu passer la sécurité. Réponse, elle a peint des nectarines pour qu'elles ressemblent à des grenades à main et a menacé de les lancer pour sauver son mari. C'était sa seule option pour qu'on les laisse filer. Ensuite, le couple a volé jusqu'à un terrain de foot où ils ont sauté dans une voiture et sont partis. Si ce n'est pas une épouse amoureuse, je ne sais pas ce que c'est. L'évasion des 7 du Texas. Si l'on souhaite illustrer le proverbe « l'union fait la force », voilà l'exemple parfait.
Le 13 décembre 2000, 7 détenus étaient à genoux en train de nettoyer le sol à la main dans une zone de maintenance d'une prison texane. À l'heure du déjeuner, les prisonniers ont dit aux gardes qu'ils préféraient finir le travail au lieu de manger. Puis, comme dans un film, l'un des prisonniers a assommé le gardien par derrière et lui a pris son uniforme. Pendant ce temps, 3 autres détenus ont réussi à neutraliser 4 gardiens de prison et 9 surveillants. Et c'est là que le vrai plan d'évasion est passé à la vitesse supérieure. Les 7 détenus se sont alors emparés d'un téléphone et se sont fait passer pour différents superviseurs afin d'avoir accès à la guérite. Une fois sur place, ils sont passés devant l'agent de sécurité, ont ouvert la porte arrière de la prison, ont volé une camionnette et sont partis en voiture. Et c'est ainsi qu'a débuté l'une des plus grandes chasses à l'homme de l'histoire américaine, et ce, sur plusieurs États. L'évasion de Choi Gap-bok. Cette histoire d'évasion ressemble plus à un numéro du Cirque du Soleil qu'à une évasion de prison. Choi Gap-bok, un homme qui purgeait une peine à Daegu en Corée du Sud, n'a probablement jamais imaginé que ses 23 ans de pratique du yoga lui seraient utiles pour s'évader de prison. Selon CNN.com, une nuit de 2012, Choi a décidé de s'échapper de sa cellule. Après que tous les gardiens de prison se soient probablement endormis, Choi a littéralement glissé son corps super flexible à travers la petite porte pour glisser la nourriture de sa cellule. La fente n'avait que 46 cm de large et 15 cm de haut, mais avec une taille de 1,65 m et une incroyable capacité à se plier dans le bon sens, il a réussi à se faufiler à travers. Cependant, 6 jours plus tard, Choi a été retrouvé et jeté en prison à nouveau. On peut supposer que les gardes se sont assurés que cette fois-ci, la fente soit un peu plus petite que la précédente. La grande évasion d'Alcatraz. Bien sûr, on ne peut pas parler d'évasion sans mentionner la plus célèbre. Le pénitencier fédéral d'Alcatraz était une prison de sécurité maximale utilisée de 1934 à 1963. Elle se trouvait à un peu plus de 1,6 km de la côte de San Francisco en Californie. C'est-à-dire qu'elle était entourée d'eau. Donc non seulement il fallait passer les gardes, mission hautement difficile, mais en plus, il fallait trouver un moyen d'arriver jusqu'au rivage. Pourtant, malgré ces obstacles apparemment insurmontables, une poignée de détenus ont réussi à s'en sortir. Les détenus Frank Morris, John et Clarence Anglin et Alan West ont tous tenté de s'évader de la prison de haute sécurité en 1962 par les conduits de ventilation. Les cellules des prisonniers partageaient un mur avec un couloir utilitaire qui n'était pas surveillé. Avec des cuillères en métal, des pièces de 10 cents et même une perceuse fabriquée à partir d'un moteur d'aspirateur, ils ont réussi à percer le béton qui retenait la grille du conduit de ventilation du mur, ce qui les menait jusqu'au corridor. Avec le temps et avec les outils dont ils disposaient, chaque détenu a traversé les murs de ciment. Entre chaque séance de forage et de sciage, les hommes couvraient les bouts qu'ils avaient enlevés partiellement avec des morceaux de carton posés comme si c'était le mur. Il devait faire très sombre pour que les gardiens de prison ne s'en rendent pas compte. Une fois que les détenus ont percé les conduits, ils sont passés par le système d'évacuation d'air du corridor de service pour arriver tout droit jusqu'au toit. Ils ont fabriqué à la main des gilets de sauvetage à partir d'imperméables et ont utilisé aussi d'autres imperméables pour fabriquer un radeau de 1,8 par 4,3 mètres, assez grand pour qu'ils rentrent tous. Ils l'ont même gonflé avec un vieil accordéon qu'ils avaient reçu d'un autre détenu. Le 11 juin, la nuit de la grande évasion est arrivée. Tout s'est déroulé comme prévu. Passer à travers les conduits de ventilation, monter sur le toit et sur le radeau. Sauf un petit détail. Un homme a été laissé pour compte. Alan West avait utilisé du béton pour dissimuler les morceaux qu'il avait retirés du conduit afin de le cacher aux gardes. Mais à cause de cette attention particulière aux détails, West n'a pas pu sortir à temps pour venir avec les autres. Mais les 3 autres détenus, eux, sont bien arrivés jusqu'au toit, où ils ont fait tomber leur radeau artisanal le long d'un puits de 15 mètres et ont sauté 2 grandes clôtures avec. Près de l'eau, ils ont gonflé leur radeau sans se faire prendre parce qu'ils se trouvaient dans l'angle mort de l'une des tours de guet. Puis, ils sont partis dans la nuit. Jusqu'à ce jour, on ne sait pas s'ils ont réussi à traverser les eaux froides de la baie de San Francisco jusqu'à leur liberté ou si la nature en a décidé autrement. Penses-tu que ces évadés étaient plus intelligents que la moyenne ou ont-ils eu juste de la chance de s'échapper au bon moment? Laisse tes idées dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oublie pas de donner à cette vidéo un j'aime, de la partager avec tes amis et de cliquer sur le bouton s'abonner. Reste toujours du côté sympa de la vie.